Bonjour à tous. Alors, euh, maintenant, je vais donner les solutions de la série numéro 2 d'algèbre. Alors, je commence par l'exercice numéro 1, où on vous demande de donner les formes trigonométriques des complexes que vous voyez ici, donc ces complexes-là. Alors, on commence par ce complexe, z égale 1 plus i, que j'ai noté z1, celui-ci z2 et l'autre z3. Bon, regardons la solution. Alors, première chose à faire, calculer le module. Le module, c'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc ici, 1 racine de 1 plus 1 est égal racine de 2. Voilà le module de Z1. Alors, Z1, donc c'est Z1, même si je ne l'ai pas écrit ici, Z1 égale racine de 2, je le factorise, multiplié par racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Faites le compte, on a bien racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, 2 sur 2 égale 1. Même chose ici, 2 sur 2 égale 1. Alors cette écriture-là, c'est l'écriture algébrique qui nous montre que nous devons trouver un angle dont le cosinus égale pi sur 4 et le sinus égale pi sur 4. Et cet angle, c'est pi sur 4. Bon, alors vous pouvez me dire comment vous avez fait. Eh bien, soit je travaille dans un cercle trigonométrique et je vois par la forme de Pythagore que racine de 2 au carré plus racine de 2, racine de 2 sur 2 au carré plus racine de 2 sur 2 au carré égale 1. Et je vois le cosinus et le sinus. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Regardez, imaginez que ceci égale à pi sur 4. Où est-ce qu'on va, ce θ égale pi sur 4 ici. Où est-ce qu'on voit le cosinus? C'est l'abscisse. Là, le cosinus, c'est ça. Et le sinus, c'est ici. Sinus, sinus. Ça, c'est un cercle trigonométrique de rayon 1. Par la formule de Pythagore, vous avez R2, disons ici x au carré, plus y, et c'est la même, puisque pi sur 4, c'est sur la diagonale, la droite y égale x. Donc ici, vous avez x au carré et le même, y égale à x. 2x2 égale 1. Donc x2 égale à quoi? 1 sur 2. Et x égale 1 sur racine de 2. Égale racine de 2 sur 2. Donc c'est bien l'angle pi sur 4, c'est bien l'angle, et pi sur 4, c'est bien l'angle par lequel passe la droite y égale x. Voilà. Ou bien, vous connaissez vos formules trigonométriques. Bien, donc pi sur 4 a pour cosinus pi sur 4, a pour cosinus racine de 2 sur 2, et pour sinus racine de 2 sur 2. Et donc, on peut écrire Z1 égale racine de 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4 égale racine de 2 exponentielle i pi sur 4. C'est comme ça qu'on note cette écriture-là, hein, i pi sur 4. Bien. Alors ça, c'est la formule trigonométrique. Ça, la forme exponentielle. Alors, pour le complexe numéro 2 qui est donné dans le texte, moins 1 sur 1 plus i. Alors, je vais vous donner deux méthodes pour le faire. Alors, la première méthode, comme j'ai fait dans le premier exercice, premièrement, calculer le module pour le factoriser après, et vous aurez une écriture où vous pouvez voir le cosinus d'un angle plus i le sinus d'un angle. Alors, le module de ce quotient, c'est le quotient des modules. Quotient des modules, module de moins 1, c'est 1, et module de 1 plus i, on vient de le calculer, c'est racine de 2. Donc, le module de Z2, c'est 1 sur racine de 2 égale racine de 2 sur 2. Alors, regardez l'écriture de Z2 égale moins 1 sur 1 plus i. Comme pour les racines, on peut multiplier aussi pour les nombres complexes par le conjugué pour avoir cette relation 1 moins i au carré. Et i au carré, c'est moins 1. Donc 1 moins 1 égale à 2. On multiplie par le conjugué, numérateur et dénominateur. Donc ici, 1 moins i, que multiplie moins 1, ça nous donne moins 1 plus i. Et ici, comme je viens de vous dire,
1 moins I2 égale à 2. Donc voilà l'écriture de Z2, elle est beaucoup plus simple que celle-ci. Alors je factorise racine de 2 sur 2 dans cette écriture. Qu'est-ce qui me reste ici pour avoir moins 1,5? Je dois écrire moins racine de 2 sur 2. En fait, si vous multipliez, vous trouvez exactement moins 1,5. Et pour 1,5, c'est racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2. Alors si tout à l'heure, l'angle qui donnait cosinus et sinus tous les deux égale à racine de 2, alors cette fois-ci, quel est l'angle dont le cosinus égale moins racine de 2 sur 2 et le sinus égale racine de 2 sur 2? C'est l'angle 3π sur 4. Regardons un petit peu dans la figure. Regardez cet angle, le symétrique par rapport à π sur 4. Son cosinus, il se lit ici, donc il est négatif. C'est juste l'opposé de racine de 2 sur 2, donc c'est moins racine de 2 sur 2. Et son sinus, c'est le même que celui de π sur 4, égale racine de 2 sur 2. Donc, nous avons identifié l'angle qui a pour cosinus moins racine de 2 sur 2, et pour sinus, racine de 2 sur 2, c'est l'angle 3π sur 4. Et donc, on peut écrire Z2 égale le module que multiplie, donc cette expression devient donc cosinus de 3π sur 4, plus I sinus 3π sur 4, et donc, voilà l'écriture avec l'exponentielle, toujours le module multiplié par un angle, multiplié par exponentielle I de l'angle. Alors, je vous dis tout de suite que les angles que l'on peut mettre ici, on peut mettre 3π sur 4 auquel on peut ajouter 2π sans problème, parce que exponentielle I de π égale 1. Mais il y a un angle qui est situé entre moins π et π, et nous avons choisi 3π sur 4. Ça, c'est bien connu, donc les angles sont égaux à 2π près. Donc, c'est-à-dire que, regardez ici, ici c'est l'angle π sur 4, mais si vous faites un tour de 2π, vous tombez sur le même angle. Donc, π sur 4 ou bien π sur 4 plus 2π, si vous mettez l'exponentielle de I π sur 4 plus 2π, vous avez le même nombre. Voilà, le même nombre complexe. Donc voilà. Mais on choisit des angles compris entre moins π et π, ou alors entre 0 et 2π. Donc voilà un angle que nous avons trouvé pour cet exemple. L'exemple moins 1 sur 1 plus I. Donc voilà l'écriture trigonométrique. Alors l'autre méthode, oublions cette méthode. Prenons Z2 égale moins 1 sur 1 plus I. Mais 1 plus I, c'est Z1. N'oubliez pas ça. Hein? Z plus I, 1 plus I, c'est Z1. Donc nous avons ici, par cette méthode que nous faisons, Z2 égale moins 1 sur Z1. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Z1, on l'a trouvé sa forme exponentielle. Donc, et moins 1, c'est exponentielle IPi. Alors ça, pourquoi moins 1 égale exponentielle IPi? Parce que exponentielle IPi, c'est cosinus de pi, plus I sinus de pi. Sinus de pi égale 0 et cosinus de pi égale moins 1. Donc, ça, exponentielle IPi égale à moins 1. Alors, il faut connaître un minimum de formules trigonométriques. Par exemple, sinus de k fois pi, où k est un nombre entier, qu'il soit positif ou négatif, c'est toujours 0. Je répète, sinus de k pi égale 0. Donc, sinus de pi égale 0. Et cosinus de k pi égale moins 1 à la puissance k, lorsque k est un entier, qu'il soit naturel ou relatif. Donc, cosinus de pi égale à moins 1. Donc, je remplace moins 1 par exponentielle IPi, et ce exponentielle IPi remonte au numérateur en changeant le signe de son argument, et donc on a exponentielle IPi, exponentielle moins I pi sur 4. Vous faites la somme des arguments, vous avez I que multiplie, parenthèse, elle est mal ajustée, et exponentielle I pi moins pi sur 4 égale exponentielle 3 pi sur 4. Et le racine de 2, ici, 1 sur racine de 2, j'ai multiplié par racine de 2 pour l'écrire sous cette forme-là, mais on peut toujours laisser 1 sur racine de 2. Donc voilà, qu'est-ce qu'on trouve ici? Le même nombre que nous avons trouvé tout à l'heure. Alors cette écriture me paraît un peu plus astucieuse parce qu'on utilise ce que nous avons fait avant. Très bien. Alors, le troisième cas, c'est Z égale sinus θ moins I cosinus θ d'une manière générale où θ est un angle inconnu.
Donc, nous allons donner cette écriture trigonométrique pour cet angle. Alors, il n'est pas de la forme cosinus θ plus i sinus θ, mais de cette forme-là. Alors, on va arranger ça pour l'écrire sous forme trigonométrique. Voilà, donc z égale sinus θ moins i cosinus θ. Je factorise moins i pour commencer par cosinus θ. Et je trouve donc cosinus θ. Et là, pour retrouver sinus θ, je dois mettre moins i fois i, qui est 1. Mais alors là, moins i, c'est exponentiel de i pi sur 2. Moins i, c'est exponentiel de moins i pi sur 2. Alors, pour vous me dire d'où est-ce que vous tenez ça? Alors, je vais vous dire, parce que cosinus de moins pi sur 2, c'est nul, et sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc, voilà, i est égal exponentiel moins i pi sur 2. Je répète, pourquoi? Parce que cosinus de moins pi sur 2, c'est 0, et sinus de moins pi sur 2 égale à moins 1. On peut voir sur le cercle. Alors, moins i pi sur 2, voilà. Pi sur 2, là c'est l'angle 0, moins pi sur 2, c'est moins 90 degrés. Donc, on est là. Quel est le cosinus de cet angle? Son abscisse, c'est 0. Et son ordonnée, c'est moins 1. L'ordonnée, c'est le sinus, donc c'est moins 1. Et l'abscisse, 0, c'est le cosinus. Voilà. Donc, je répète, lorsque vous avez un angle θ, en général, le cosinus, c'est son abscisse, l'abscisse de ce point-là. Et θ, le point situé sur le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de rayon 1, qui correspond à cet angle. Le cosinus de θ, c'est cette quantité-là. Et le sinus de θ, c'est cette quantité, l'ordonnée. Donc ici, pour l'angle moins pi sur 2, qui est moins 90 degrés, l'abscisse c'est 0, et l'ordonnée moins 1. Donc le sinus égale moins 1. Donc si revenons à notre texte, donc par conséquent, moins i, c'est exponentiel moins i pi sur 2. Vous faites la somme des arguments et vous avez exponentiel i θ moins pi sur 2. Ce qui donne cette écriture, cosinus de θ moins pi sur 2, plus i sinus de θ moins pi sur 2. Alors, vous pouvez faire ceci est égal à ça directement en identifiant que sinus θ, c'est cosinus de θ moins pi sur 2, cosinus de θ moins pi sur 2, et moins cosinus θ, c'est sinus de θ moins pi sur 2. Alors, vous allez dire, comment retrouver ça? Eh bien, par les formules, cosinus de a moins b, c'est cosinus a, cosinus b, moins sinus a, sinus b. Et sinus de θ moins pi sur 2, c'est sinus de, a moins b d'une manière générale. Sinus de a moins b, alors là, je me suis peut-être trompé, cosinus de a moins b, c'est cosinus a, cosinus b, plus sinus a, sinus b. Et là, pour le sinus de a moins b, c'est sinus de a. Sinus de a, cosinus b, moins cosinus de a, sin b. De toute manière, regardez vos relations trigonométriques, il faut écrire ça. Hein. Donc, vous pouvez donc, je répète, oublier cette méthode-là. Si vous voulez travailler, moi je préfère la forme exponentielle, me donne les choses exactes et rapidement. Alors je répète, vous pouvez démontrer que sinus θ égale à cet angle par vos formules trigonométriques et moins cosinus θ égale à cet angle. Et donc vous avez l'identification. Alors Z3 égale exponentielle Iθ moins pi sur 2. Et voilà son écriture trigonométrique. Alors voyez où est-ce qu'il est le module ici? Le module c'est 1 parce que quel est le module de ce Z3? C'est racine de sinus carré plus cosinus carré. Et sinus carré de θ plus cosinus carré de θ égale 1. Donc le module égale 1. On ne l'a pas écrit, mais il est là, le module. Le module, c'est 1. Donc il s'exprime sous la forme de cosinus d'un angle bêta plus i sinus d'un angle bêta. Et ce bêta, c'est θ moins pi sur 2. Alors on va passer à l'exercice numéro 2. On considère les nombres complexes. 3 racines de 3 plus 3i. Et z' égale z sur 6. Calculer les racines carrées de z. C'est-à-dire calculer les complexes dont le carré vaut z. Alors faites bien attention à la méthode. Très intéressant. Et on va la voir dans l'exercice numéro 3 pour chercher les racines du delta. Voyons. Bien. Alors, nous avons ce complexe. D'abord, quel est son module? C'est la racine de réel au carré plus imaginaire,
la partie imaginelle au carré. C'est la racine. Alors, le carré de 3, racine de 3, c'est 9 fois 3. Et 3 au carré, c'est 9 aussi. Donc, ça fait 3 fois 9 plus 9 égale 36. Racine de 36 égale 6. Donc, le module de z égale 6. Comme pour l'exercice 1, pour trouver sa forme trigonométrique, nous factorisons le 6 dans l'écriture de z. Donc, 6. Qu'est-ce que je dois écrire pour retrouver 3 racines de 3? Je dois écrire racine de 3 sur 2. En effet, si vous multipliez, vous trouvez exactement 3 racines de 3. Et pour 3, c'est 6 sur 2. Voilà. Et alors, cette forme-là, elle s'exprime sous la forme de cosinus d'un angle plus sinus d'un angle. Et cet angle, c'est pi sur 6. Parce que pi sur 6, je sais que son cosinus égale racine de 3 sur 2, plus son cosinus, c'est racine de 3 sur 2, et son sinus, c'est 1,5. Toujours, soit par le cercle trigonométrique, soit en connaissant quelques formules trigonométriques. Et donc, z est égal 6 exponentielle i pi sur 6. Maintenant, c'est très facile de trouver les racines. Alors, pour avoir la racine, le module de la racine doit être la racine du module de z, donc racine de 6. Et l'argument de la racine doit être la moitié de l'argument. Mais n'oubliez qu'il y a 2 racines. Et donc, pour trouver l'autre, il suffit de multiplier par moins 1. Ce complexe et celui-ci sont 2 complexes dont le carré donne 6 exponentielle i pi sur 6 égale à z. Simplement, cet angle est bien écrit, forme trigonométrique. Celui-là, on peut l'arranger pour l'écrire sous la forme d'un module fois l'exponentielle de i d'un θ. Alors, nous allons utiliser ce que nous avons vu tout à l'heure, moins 1 égale exponentielle i pi. Mais aussi, c'est exponentielle moins i pi. Bien sûr, parce que cosinus de pi et cosinus de moins pi, ils valent tous les deux moins 1. Et sinus de pi et sinus de moins 1 valent 0. D'ailleurs, ça, c'est l'inverse. I pi égale moins 1. 1 sur moins 1, ça donne exponentiellement i pi. Et 1 sur moins 1, c'est moins 1. Donc, on a cette égalité. Alors, on peut utiliser l'un ou l'autre pour trouver un argument valable pour ce complexe. Alors, regardez. Z2 égale racine de 6 fois moins 1. Je l'écris ici, à côté de exponentielle i pi sur 2. Maintenant, vous ajoutez les arguments, vous trouvez racine de 6 i pi plus pi sur 12. Donc, vous obtenez racine de 6 i 13 pi sur 12. Ça, c'est une écriture valable et l'argument est un angle situé entre 0 et 2 pi. Entre 0 et 2 pi. Mais si vous voulez un angle entre moins pi et pi, vous pouvez utiliser l'autre écriture. Moins 1 égale exponentielle moins i pi. Comme j'ai fait ici, je peux utiliser exponentielle moins i pi à la place de exponentielle de i pi, mais toutes les deux valent moins 1. Alors maintenant, si j'ajoute moins pi à pi sur 2, qu'est-ce que je trouve? Exponentielle moins i 11 pi sur 12. Moins 12 sur 12 plus 1 sur 12. Ça fait exponentielle moins i 11 pi sur 12. Les arguments ne sont pas tous positifs. Là, vous avez un argument situé entre moins pi et 0. Donc aussi entre moins pi et pi. Alors des fois, il y a certains qui veulent des arguments entre 0 et 2 pi. Le voilà. Certains qui veulent des arguments entre moins pi et pi. Le voilà. Alors à vous de choisir la formule. Si on vous demande dans un examen de trouver les racines, vous n'avez pas le temps pour faire ces calculs parce que dans un examen d'une heure et demie, c'est pas évident de faire tous ces calculs-là. Alors vous pouvez vous contenter de donner ces 2 racines, à moins qu'on vous précise qu'il faut donner une forme trigonométrique. À ce moment-là, il faudra utiliser le moins 1. Comment vous allez enlever le moins 1? En écrivant que moins 1 égale exponentielle i pi. D'accord? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, un argument, c'est toujours dans le même complexe si vous enlevez 2pi ou vous ajoutez 2pi, ou bien un multiple de 2pi. D'accord? Donc vous pouvez toujours vous arranger si vous avez un argument très grand pour avoir un argument soit entre 0 et 2pi, soit entre moins pi et pi. D'accord? D'ailleurs, on va le voir dans cet exercice-là. D'accord? Bon, alors donc nous avons répondu à la première question. Maintenant, on nous demande z' à la puissance 2019. Alors cet examen, certainement, il a été posé en 2019. C'est devenu maintenant courant
Quand on est en l'année 2021, ils vont dire calculer le complexe Z à la puissance 2021. Donc, attendez-vous à une question comme ça pour un complexe que j'ignore. Bon, alors Z', c'est Z sur 6, donc il n'y a plus de 6 ici. Donc, c'est exponentielle i pi sur 6. Par conséquent, Z' à la puissance 2019, on a dit que le 6 a disparu parce qu'il y avait 6 e pi sur 4 sur 6, donc il reste simplement ça. Et voilà. Alors maintenant, on va appliquer ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez ici un argument qui dépasse de pi largement très grand. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la division euclidienne. La division euclidienne par 6. 2019 divisé par 6. Alors, on sait que 2019 égale 336 fois 6 plus 3. La division par 6, ça c'est le quotient 336, et ça c'est le reste. Alors, ça, c'est pas compliqué pour le trouver. Il sert à quoi? Maintenant, quand vous divisez par 6, vous trouvez donc 336 plus 3 sur 6 égale 1,5. Cette écriture devient ça. Et on sait que, alors qu'est-ce qu'on sait? Voilà, je vais l'écrire ici, exponentielle de 2 k pi fois i, c'est toujours 1. Si k est un entier, c'est-à-dire un élément de Z. Et ici, nous avons 336, il est divisé par 2. Donc, on peut l'écrire sous la forme de Kpi. Par conséquent, ceci, c'est 1. Et il nous reste, qu'est-ce qu'il nous reste? Exponentielle i pi sur 2, qui est égal à i. Ah, je ne l'ai pas écrit ici, mais c'est i. C'est i. Exponentielle i pi sur 2, c'est i. Je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que cosinus de pi sur 2 égale 0 et sinus de pi sur 2 égale 1. Voyons sur le cercle trigonométrique. I pi sur 2, l'angle pi sur 2, il est là. Quel est son cosinus? L'abscisse 0 et l'ordonnée 1. Donc exponentielle. Alors ça, c'est le complexe qui a pour ordonnée 1 et pour abscisse 0, c'est i. Et ici, c'est moins i. D'accord? Donc, même si je ne l'ai pas écrit, si vous avez trouvé exponentielle i pi sur 2, c'est bon. Si vous pouvez améliorer en disant sa valeur exacte, c'est i. Voilà. Alors, il y a pas mal de choses que vous devez réviser, parce que je sais que les gens ne sont pas... n'ont pas les complexes, disons, bien rodés, mais il faudra faire des exercices. Exponentielle i pi égale moins 1, exponentielle moins i pi égale moins 1 aussi, exponentielle i pi sur 2 égale i, exponentielle moins i pi sur 2 égale moins 1. Avec un peu de pratique, vous allez apprendre ces choses-là. Mais retenez cette formule. Exponentielle de k pi i égale 1. C'est pourquoi un angle, un argument dans le même complexe, s'il est ici i pi θ, à 2 k pi près. Quand vous ajoutez 2 k pi, vous ne changez rien. I pi sur 2, vous ajoutez 2 k pi ici fois i, donc c'est 1. Ne change rien. Voilà. Donc, voilà pour Z' à la puissance 2019. Ça c'est, on vous donne ceci pour s'amuser un petit peu, si vous voulez, un complexe à la puissance. Donc, attendez-vous à 2021 pour un complexe, s'il y a des complexes à l'examen. Bon, alors maintenant, l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, c'est juste la résolution d'une équation de degré 2. Mais dans C, c'est pas comme dans R. Toutes les équations de degré 2 ont des solutions. Tous les polynômes ont des racines et se décomposent en polynômes de premier degré.
Alors, pour trouver la racine, c'est la même méthode que vous faites. Ici, c'est le discriminant, un qui manque. La même chose, vous calculez le discriminant delta. Delta, alors ça joue. Alors, vous avez eu l'habitude d'écrire AZ au carré plus BZ plus C. Donc, A égale 1, B égale moins 3, C égale moins 3 plus I. Donc, B au carré moins 4 fois A c'est 1, et C moins 3 plus I. Je fais ce calcul, moins 3 au carré, c'est quoi? C'est 9I2. Et I2, c'est moins 1, donc c'est moins 9 ici. Et ici, moins 4 fois moins 3, ça fait 12. Et moins 4i, ça fait moins 4i. Donc, en faisant la somme, on trouve 3 moins 4i. Alors ça, c'est delta. Il faut trouver ses racines. Alors, pour trouver ses racines, on va faire comme dans l'exercice précédent, lorsqu'on a cherché les racines. Les racines de cet élément Z. Là on a trouvé les racines par la formule, par la méthode trigonométrique. Mais ici, on va la faire par méthode algébrique. Par méthode algébrique. Alors, regardez d'abord. Si un nombre est une racine de delta, un nombre complexe, que j'ignore, donc je l'écris sous la forme x plus iy, alors le carré doit me donner 3 moins 4i. Alors, le carré, c'est le carré de x, c'est x2. Le carré de y, c'est i de y, c'est-à-dire moins y2. Et le double produit, 2 fois i, 2 fois x, iy. Ceci égale 3 moins 4i. En identifiant, donc la partie réelle sera égale à la partie réelle de delta, c'est 3, et la partie imaginaire 2xy égale à moins 4. Alors, je vais diviser par 2 pour dire tout simplement, plutôt je vais diviser par moins 2. Donc, je divise par 2, donc je trouve xy égale à moins 2. Je répète, 2xy égale moins 4, divisons par 2, xy égale moins 2. L'équation simplifiée. J'aurais pu écrire 2xy égale moins 4, mais simplifier, c'est beaucoup plus simple. Bon, alors il me manque une troisième équation. Si ce nombre est égal à delta, eh bien, son module, qui est le module de x plus y au carré. Alors, le module, c'est quoi de ce? C'est racine de x2 plus y2, mais comme il y a un carré, c'est le carré de racine de x2 plus y2. C'est bien x2 plus y2. Et est égal au module de delta, racine de 3 au carré plus 4 au carré, c'est racine de 25 égale à 5. Donc, j'ajoute cette troisième équation, x2 plus y2 égale 5. Vous voyez qu'ici, nous avons une équation 1 et une équation 2 que l'on peut rajouter toutes les deux, 1 et 3, pour nous donner 2x2 égale à 8, 3 plus 5. Le moins y2 s'élimine avec y2. Maintenant que j'ai x2, je connais quelles sont les possibilités pour x. C'est x égale 2 ou x égale moins 2. Pourquoi? Parce qu'en simplifiant par 2, je trouve x2 égale 4. Alors, il y a deux possibilités, x égale 2 ou x égale moins 2. Maintenant, l'équation numéro 2 que je n'ai pas encore utilisée me permet de trouver y. Y égale moins 2 sur x. Donc, si x égale 1, si x égale 2, je trouve y égale moins 2 sur 2, donc moins 1. Et si x égale moins 2, je trouve y égale moins 2 sur moins 2 égale 1. Alors, si bien j'ai les nombres, alors, la première possibilité, c'est, on l'a dit, x égale 2, donc y moins 1, ça donne 2 moins i. Voici la première racine de delta, et l'autre, c'est son opposé. Évidemment, si delta est une racine, moins delta est une racine, et ça donne delta 2. Bon, voilà. Donc, alors, les racines, nous avons appris comment les trouver. Z1 égale moins b plus racine de delta. Le grand delta, racine de grand delta, nous avons dit que c'est delta 1 sur 2. Et l'autre, alors d'abord, remplaçons delta 1 par la valeur que nous avons trouvée. Après calcul, on trouve 1 plus i. L'autre racine, c'est 3i moins la racine de grand delta, ou si vous voulez, c'est plus delta 2. Et ça donne ça, après calcul, moins 1 plus 2i. Voilà donc les racines de les solutions de l'équation. Il ne faut pas mélanger. Tout à l'heure, nous avons trouvé les racines de delta. Maintenant,
les solutions de l'équation par la méthode connue, moins delta plus racine de grand delta sur 2, et moins b plus racine du grand delta sur 2, et moins b moins racine du grand delta sur 2. Et le grand delta, c'est racine, c'est delta 1 et moins delta 1. D'accord? Voilà donc la solution pour l'exercice numéro 3. Un dernier exercice classique. Alors, on va voir, alors je vous dis tout de suite que nous allons faire, Inch'Allah, les solutions des examens, et on va voir qu'il y a des exercices qui ressemblent à cet exercice. Voilà, on vous donne un nombre. Calculer z au carré et l'écrire sous forme algébrique. Je répète, la forme algébrique, c'est x plus iy. La forme trigonométrique, c'est module fois cosinus de θ plus i sinus de θ. Le module, vous connaissez, c'est racine de x2 plus y2, et l'argument, c'est l'angle que vous trouvez. Si vous trouvez cosinus de pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, l'argument, c'est θ. Bien, et l'autre forme exponentielle ou eurélienne, comme votre professeur la nomme, c'est le module fois exponentielle i θ. Alors maintenant, voilà ce nombre z, calculons son carré. Alors le carré, c'est le carré de la partie réelle, plus le carré de ceci, alors c'est moins i2 c'est moins 1, et donc le carré de ce nombre, racine de 2 moins racine de 3 au carré. Attention, n'oubliez pas le moins 1, parce que si vous avez ici a plus b, a2 plus b2, mais ici, b est formé par i fois un nombre réel, donc le carré de i c'est moins 1, et ce nombre réel, son carré, c'est ça. On va l'effectuer, voilà ce qu'il va nous donner, ce qui est à l'intérieur de sa racine, et le carré de ceci va nous donner 2 plus racine de 3. Et le double produit, n'oubliez pas, 2 fois ce nombre, donc c'est 2i racine de 2, 3, racine de 2 plus racine de 3, et racine de 2 moins racine de 3. Alors, le carré ici, donc il est ce qu'il y a à l'intérieur de cette racine, et puis, pour ça, moins 2 moins racine de 3. Et ici, vous voyez que une partie est sans conjuguée en termes de racine carrée. Donc, ce sera la racine de ce qui est à l'intérieur, et là, c'est une identité remarquable, elle va nous donner 4 de au carré, moins le carré de racine de 3, c'est 3. 4 moins 3 égale 1. C'est pourquoi on n'a que 2i ici. Le 1 qui est là, pas la peine d'écrire. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Le 2 s'élimine avec le moins 2, et il reste racine de 3 plus racine de 3 égale 2 racine de 3. Nous avons ce nombre. Z2 est égal à ça. Bien. Quelle est la deuxième question? Donc, voici la formule algébrique de Z2. C'est la formule algébrique. Je répète, la formule algébrique, c'est de l'écrire sous la forme A plus BI. Ou X plus Y, ça dépend de la notation. Deuxième question, calculer le module ρ' et l'argument θ' de Z2. C'est-à-dire, on va l'écrire sous forme trigonométrique pour identifier module et argument. Mais le module, on peut le calculer par cette écriture elle-même, parce que c'est son écriture, l'écriture de Z2. Alors, le module de Z2, c'est la racine de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc, c'est racine de... Alors, faites le calcul ici, qu'est-ce que vous trouvez? 4 fois 3 égale 12, plus 4 égale 16. Racine de 16 égale 4. On fait les choses bien pour avoir des racines exactes. Racine de 16 égale 4. Très simple. On le trouver racine de 13, par exemple. Alors, on en déduit que Z2. Alors, maintenant, on a appris comment trouver la partie trigonométrique. On factorise l'écriture algébrique par le module. Et on trouve ici quelque chose qui est sous forme d'un cosinus d'un angle plus i le sinus d'un angle. Mais attention, ce n'est pas toujours facile de trouver l'angle. Mais en général, dans vos examens, on tourne autour de pi sur 4, pi sur 3, pi sur 6, etc. Donc, on ne va pas vous donner ici un angle du type 11 pi sur 12 hein, pour identifier. Ben, on ignore. Mais pour pi sur 6, pi sur 4, moins pi sur 4, 3 pi sur 4, tout ça, ce sont des angles. Grâce au cercle trigonométrique, on peut identifier
et quels sont leurs cosinus et leurs sinus. Donc ici, racine de 3 sur 2, en factorisant ici 4, qu'est-ce qui me reste? Racine de 3 sur 2. En factorisant 4 dans 2 i, il me reste i sur 2. Et ça, racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. Et 1 demi, c'est le sinus de pi sur 6. Grâce au cercle, moi, je ne peux pas me tromper. Je ne vais pas écrire pi sur 3 parce que je connais. Alors, le cosinus, c'est racine de 3 pi sur 2. C'est un peu plus grand. Donc, ce n'est pas pi sur 3. Pi sur 3, il a un cosinus égal à 1 demi. Voilà le pi sur 6. Le pi sur 6, ici, qui a un angle égal à racine de 3. Et un cosinus égal à racine de 3 sur 2 et un sinus égal à 1 demi. Ou alors, il faut apprendre ces formules trigonométriques. Moi, je ne sais pas comment vous avez fait ça dans le cours, ou alors même dans le lycée, vous avez appris. Vous avez une table. Je me rappelle qu'on avait des tables pour les angles, on dit angles usuels, c'est-à-dire les angles qu'on utilise le plus. 0, pi sur 6, pi sur 3, pi sur 2, moins pi sur 2, 3 pi sur 4, etc., etc. Donc, identification claire, cosinus pi sur 6 pour racine 3 sur 2, et sinus pi sur 6 pour 1 demi, et donc, l'écriture, c'est ça l'écriture trigonométrique, z2 égale 4, exponentielle i pi sur 6. Maintenant, pour trouver sa racine, d'abord, sa racine, c'est z et moins z, mais on veut l'écrire. Donc, ici, ces racines sont la racine de 4, c'est 2, et l'argument divisé par 2, c'est pi sur 2. Pi sur 12. Donc Z2, je dis que les racines de Z2, ça c'est la troisième question, en déduire. Alors la troisième question, qu'est-ce qu'on nous demande? En déduire le module ρ et l'argument de Z. Z. Z, c'est une racine. Il y a aussi moins Z. Bon. Alors les racines de Z2 sont Z et moins Z, mais sont aussi, d'après cette écriture, 2i pi sur 12. Je répète, parce que ce nombre, c'est 4 exponentielle i pi sur 6, la racine la plus simple à avoir, c'est le module sera la racine de 4, c'est 2, et l'argument, la moitié de l'argument de ce nombre. C'est la moitié de pi sur 6, c'est pi sur 12. Et l'autre racine, c'est juste l'opposé. Mais si vous voulez l'écrire d'une manière, d'une manière module fois l'exponentielle d'un argument, vous allez juste écrire moins 1 égale à i pi, et vous ajoutez pi à pi sur 12 pour avoir 13 pi sur 12. On en déduit que z égale à ça. Alors, parmi ces deux angles, lequel est z? Ça, c'est la question. Moi, je dis que c'est ça. Pourquoi? Parce que z, regardez z, il a un cosinus, il a une partie réelle positive. Positive. N'est-ce pas? Alors, dans notre texte, voici z. Celui-ci a une cosinus de pi sur 12 fois 2. Alors, je répète, il y a deux possibilités. Z égale à ça ou bien à son opposé. Moi, je dis que z est égal à ceci. Est égal à ça. Pourquoi? Parce que la partie réelle de z, c'est positif. Et cosinus de pi sur 12, c'est positif. Alors que pour moins z, sa partie réelle sera moins de cosinus de pi sur 12 et elle est négative. Alors vous pouvez me dire comment vous savez que cosinus de pi sur 12 est positif. Alors je vais vous répondre, c'est que pi sur 12 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Moins pi sur 2 et pi sur 2. Et là, l'angle, le cosinus de pi sur 12 est positif. Regardez, pi sur 12, c'est à peu près ici. Pi sur 12, c'est un angle très petit. Ici. Et donc, son cosinus, il est pas très loin de 1. Il est positif. Donc ici, l'angle. Alors que 2, moins 2 plutôt. Alors, attendez. Alors que nous avons dit que c'est ça, c'est positif. Je vous ai expliqué dans le cercle trigonométrique.
Et aussi parce que pi sur 12 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et vous savez que le cosinus est positif. Pouvez-vous le voir par la courbe. Le cosinus est positif entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors que ce nombre-là, sa partie réelle, c'est l'opposé. Donc ce sera négatif. Or, notre z, d'après le texte, il a une partie réelle positive. Donc, en conséquence, z est égal à ce nombre. C'est ça. Et vous en déduirez que donc, ce nombre-là sera la partie réelle de z. Quelle est la partie réelle de z? C'est ça. Donc, 2 cosinus pi sur 12, 2 cosinus pi sur 12 est égal à racine de 2 plus racine de 2 plus racine de 3. Et donc, pour avoir le cosinus de pi sur 12, vous divisez par 2 et vous avez ce nombre. Et le sinus, c'est l'autre partie, la partie réelle. Hein? Donc, racine de 2 moins racine de 2 moins racine de 3 sur 2. Voilà. Vous vérifiez par un petit calcul que bien on a le carré de ça plus le carré de ça égale à 1. Alors, j'ai dit l'argument car cosinus de pi sur 12 est supérieur à 0 et réel supérieur à 2. On ne peut pas avoir ça, ce nombre-là, sans sa partie réelle, elle est négative. Voilà donc pour cet exercice et nous avons terminé cette séance. J'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des remarques ou des choses comme il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque, il demande la solution sur l'examen 2019, et je crois qu'il s'agit de 2019-2020, l'examen de rattrapage. Ces 2 examens, on va les faire, mais chaque chose en son temps. On m'a demandé les complexes tout au début, quand j'ai commencé à cette charge de faire les solutions. Mais moi, j'ai si vous voulez, un calendrier. Je parcours la série dans l'ordre. Alors maintenant, j'ai fait aujourd'hui 4 exercices. Il me reste 3 exercices dans cette série, il me semble. Alors on va voir ça tout de suite. Voilà les exercices qui nous restent. Un exercice 5 sur, je crois, les décompositions et un exercice. Il nous reste 2 exercices dans cette série. Mais j'ai oublié un exercice dans la série précédente sur la distance d'un point à une droite que nous allons revenir là-dessus. Alors, si j'ai bien compris que vous voulez des exemples de solutions sur les décompositions de fractions rationnelles en éléments simples, juste patienter, nous allons faire ça. Et je peux vous dire que les examens, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, hein, vont commencer à partir du 20 janvier. Et je parle de SMPC, de la faculté des sciences d'Oujda, évidemment. Alors, bonne chance à tous et préparez bien vos examens. Au revoir.